mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue en direct de l'hippodrome de Vincennes où va se dérouler dans quelques instants notre tiercé Quarté Plus, Quinté Plus. Une fois n'est pas coutume, c'est un mercredi qui abrite le prix du Dauphiné qui va peut-être permettre à certains d'entre vous, pourquoi pas, de partir vers des destinations très lointaines. Mais il ne faudrait pas pour cela que ce numéro 8, Bombe du Bouffet, que vous apercevez ici, participe à l'arrivée, car Bombe du Bouffet est vraiment la grandissime favorite de ce Quinté Plus. Si vous jouez en jeu simple 10 francs sur ses chances, vous empocherez 24 francs, soit 14 francs de bénéfice, c'est très peu. Notons que Bombe du Bouffet se recommande d'excellentes performances récentes. Elle vient en effet de s'illustrer dans des Quintés Plus. Elle a rejoint les boxes d'Alain Laurent durant le meeting d'hiver. Elle sera très dangereuse. Vous apercevez Carnac qui constitue l'opposition. Il porte le numéro 12, un cheval qui a du mal à se retrouver. Regardez le long des jambes de Pierre Lévesque, son driver, il y a 2 barres et ces barres permettent un petit peu d'équilibrer ce concurrent dans les tournants qu'il a parfois du mal à négocier. Carnac est un cheval qui revient petit à petit à un bon degré de forme. Ainsi le prouve sa dernière prestation en province samedi. Aujourd'hui, il affronte des adversaires qu'il a déjà battus pour la plupart, mais il devra rendre 25 mètres à cette superbe jument, Bombe du Bouffet, qui a été certainement préparée avec beaucoup de soin par Alain Laurent. Il faut dire qu'elle découvre des conditions quasi idéales en tête. Notons qu'il y a un petit vent sur l'hippodrome de Vincennes. On va peut-être s'intéresser aux cotes des concurrents de notre Quinté Plus, une épreuve qui est longue de 2800 mètres, qui a réuni, je vous le rappelle, 16 concurrents. Ils sont âgés de 7 à 10 ans inclus. Nous avons en effet 2 vétérans au départ de cette épreuve. Ce sont le 4 Vérac de Feugère et le 15 Epalio. Voici Jacques-Henri Treich. Il va porter les espoirs du Sud au sulky de Baume de la Varde, le numéro 7. Un cheval qui nous a enchanté cet hiver. On ne le connaissait pas trop et lorsqu'il est venu dans les Quintés Plus, il a souvent fait preuve de beaucoup d'à-propos en terminant toujours très vite ses parcours. Il a profité d'une certaine fraîcheur et manifestement ce concurrent s'annonce redoutable dans ce lot. Voici Chimère, regardez là, une jument qui a brillé sur les pistes plates et notamment sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en terminant à l'arrivée des Quintés Plus qui se sont déroulés là-bas. Pour la circonstance, Chimère sera associé à Franck Corbino. On se souvient que l'entraîneur Dominique Cordeau avait été victime d'une chute impressionnante lors du meeting d'hiver et Franck Corbino s'entend admirablement avec cette jument. Voici là ce Coriolan Général, un concurrent capable également de faire preuve de beaucoup de talent sur l'hippodrome de Vincennes. Lui qui a perdu en route à plusieurs reprises ses adversaires sur la Côte d'Azur. Il reste certes sur un échec. Attention, il a une cote de méfiance. Il est proposé en effet à 12 contre 1. Voici le 15, c'est Epalio. Epalio qui est associé au jeune Martens, au fils de Gilbert Martens, un jeune homme qui est très adroit, qui a remporté à plusieurs reprises le titre d'apprenti et de meilleur driver en Belgique et par conséquent, il faudra le surveiller dans un peloton. Je rappelle, la distance est assez longue puisqu'il y aura 2800 mètres à couvrir. Vous apercevez le jeune driver de Coriolan Général qui avait fait une petite méprise, qui tentait de rejoindre les concurrents du 2e échelon alors qu'il ne s'élance qu'au 1er échelon. Attention, les voilà sous les ordres, le nez derrière l'élastique. Pour les premiers mètres de course, nous allons retrouver Jefferson. Oui, merci Bruno. Effectivement, les 16 concurrents de ce Quinté Plus s'élancent à l'instant même. Et Coriolan Général, celui qui a brillé si souvent sur la Côte d'Azur, vient de prendre un départ volant, imité tout de suite à l'extérieur par le 8 Bombe du Bouffet, alors que se montre légèrement fautif en début de parcours le 7 Baume de la Vardin et qui se retrouve vite aux avant-postes. Maintenant sorte Stensgaard, le numéro 6, qui part avec une cote vraiment de confiance dans ce Quinté Plus. Côté corde, Vérac de Feugère est déjà bien placé, suivi un petit peu plus loin par Paul Trott. Paul Trott qui, pour son incursion cet hiver sur la Côte d'Azur, s'était montré fort décevant. Pour l'instant, à l'arrière-garde, nous avons assez attardé Fadalio ainsi que Epalio et c'est Baladin du Corta qui ferme la marche alors qu'on aborde maintenant le premier tournant. On notera que le driver du numéro 2, Paul Trott, a décidé de prendre le dos de Bombe du Bouffet. On va voir si cela va lui réussir. En tout cas, pour passer dans quelques instants devant les tribunes, on note la présence de Vérac de Feugère en tête avec Coriolan Général. Bombe du Bouffet se rapproche, emmenant Paul Trott dans son sillage. Un peu plus loin, Zortezingard qui attend très patiemment en 4e position. Calumet s'est rapproché. À l'arrière-garde, pour le moment, Baladin du Corta qui ferme la marche en compagnie d'Epalio, de César d'Argos, de Carnac avec Canter de Sèvres également. Au passage devant les tribunes, alors que les concurrents vont à allure assez régulière pour aborder la descente de la grande piste. C'est toujours pour l'instant donc Coriolan Général flanqué de Vérac de Feugère qui assure le commandement tête de la course, alors que Sortes Stensgaard va plutôt librement côté corde en 3e position. À sa hauteur, la favorite Bombe du Bouffet qui va très facilement également. Et puis on voit tout à l'extérieur que Jacques-Henri Treich vient de rapprocher quelque peu son cheval qui s'était monté légèrement fautif en début de parcours. Nous avons toujours côté corde Calumet qui va tenter maintenant de quitter celle-ci d'ailleurs, avec à son extérieur Paul Trott qui va plutôt bien. Un petit peu plus loin Chimère, elle aussi une jument bien connue sur la Côte d'Azur, alors que côté corde, le numéro 6 Sortes Stensgaard se montre fautif maintenant et perd énormément
énormément de terrain, seulement d'ailleurs une petite perturbation dans le peloton et gênant le 13 Arbella du Houlvet qui perd d'ailleurs du terrain à cet instant. Alain Laurent qui a beaucoup de mal à tempérer les ardeurs de Bombe du Bouffet, qui tire beaucoup pour ce moment et qui précède toujours en 3e position le long de la corde Vérac de Feugère, mais Coriolan Général dirigeant les opérations. Ils sont suivis encore par Baume de Lavardin avec Calumet qui n'est pas très loin, Poltrot qui est un petit peu enveloppé à cet instant du parcours. Notons que le numéro 6 vient d'être c'est Orthez-Zingard et que César Dargos tente de se rapprocher en dehors. À l'arrière-garde, on note la présence de concurrents comme Canter de Sèvres qui malheureusement est enveloppé pour le moment et qui se retrouve bon dernier. Oui, ça ne va pas trop bien non plus pour Carnac pour l'instant, Bruno qui est toujours à l'arrière-garde mais qui va tenter de se rapprocher alors qu'on aborde maintenant la montée sous la conduite de Coriolan Général et je peux vous dire que son driver vient de se retourner, il va pour l'instant mieux que tout le monde. À l'extérieur, Bombe du Bouffet vient en seconde position alors que juste derrière, Baume de Lavardin les surveille de près. Côté corde, nous avons Calumet le numéro 5 et puis tout en dehors, César Dargos qui maintenant entame sa progression. Poltrot est au sein du peloton mais c'est un cheval qui doit courir caché. Et puis côté corde, Philippe Le Gavre vient demander un bel effort à Beauté, le numéro 3, qui se rapproche dans le sillage des premiers. C'est dans cet ordre donc que nous abordons maintenant bientôt l'intersection des pistes. La course est vraiment relancée. Coriolan Général a un tout petit peu de mal à contrer l'attaque de Bombe du Bouffet qui vient à l'extérieur alors que juste derrière Calumet vient de trouver l'ouverture maintenant. Vient très vite avec Bombe de Lavardin. Coriolan Général maintenant qui semble avoir un petit peu de mal à conserver l'avantage à la corde alors que Bombe du Bouffet va très facilement. Nous avons juste derrière Poltrot qui vient assez librement aussi. Carnac qui n'a toujours pas quitté le dernier rang le long de la corde de Beauté. Le numéro 3 essaye également de se rapprocher, un petit peu gêné, venant d'ailleurs de prendre un petit peu la roue du numéro 5 Calumet. C'est le tournant en finale, bientôt l'entrée de la ligne d'arrivée avec au commandement le numéro 8 Bombe du Bouffet qui semble bien parti pour jouer un tout premier rôle, attaqué par le numéro 2 Poltrot. Avec Bombe du Bouffet qui se présente en tête à l'entrée de la ligne droite, Poltrot est assuré pour le moment de la 2e place. Bombe de Lamardin, Luc pour les accessites. Attention à des concurrents qui se rapprochent en dehors comme Chimère le long de la corde Coriolan Général et le malheureux Canter de Sèvres qui cherche désespérément le passage. C'est Poltrot à 100 mètres de l'arrivée qui vient exécuter Bombe du Bouffet. Bombe de Lavardin est 3e, Chimère 4e et Beauté qui revient peut-être accrocher un accessite. Le 2, Poltrot va l'emporter devant le 8, Bombe du Bouffet. Le 7, Bombe de Lavardin sera 3e devant le 9, Chimère et le numéro 3, Beauté qui conclura au 5e rang. 2, 8, 7, 9 et 3. Ce sera la bonne combinaison de notre quintet. Le numéro 2, Poltrot, l'emporte. Il était proposé à 17 contre 1 et son partenaire a été bien inspiré aujourd'hui, lui qui a pris le dos de Bombe du Bouffet. Vous souvenez-vous-en, il avait couru dans un quintet plus sur l'hippodrome d'Anguin. On était allé vite en besogne en ce qui le concerne et aujourd'hui, eh bien, son driver l'a drivé à la perfection. Poltrot l'emporte, le numéro 2, 17 contre 1, aux dépens du numéro 8, Bombe du Bouffet, qui était proposé à 2 francs 30. La 3e place pour le numéro 7, Baume de Lavardin, qui était proposé à 11 contre 1. La 4e place pour le numéro 9, Chimère, proposé à la cote de 25 contre 1. Et la 5e place pour le numéro 3, Beauté, qui était proposé à la cote de 60 contre 1. Voilà donc en ce qui concerne la bonne combinaison de ce quintet. Baume de Lavardin passe le poteau juste devant Chimère et juste derrière on aperçoit Beauté un petit peu en retrait. C'est le 14 qui termine au 6e rang, Fadalio. 2, 8, 7, 9 et 3, ce sera vraisemblablement la bonne combinaison de notre quintet plus. Sachez que vous aurez la possibilité de voir le tiercé de Maison Lafitte aux alentours de 15h40 demain sur France 2. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec le lauréat de cette épreuve et on retrouve sans plus tarder Pascal Chevran avec la chance aux chansons.